Masechet Baba Batra, Daf Nun Gimel Amud Bet. On va commencer au milieu de la page à partir des mots. Amar Rav Nachman, Amar Abba Baravua, Habone Palterin Gedolim Benirse Hager, Uba Aher Ve'amid Lahem Dlatot, Kana, Maitama, Kama Livne Be'alma Udeapir. C'est-à-dire, on connaît le sujet de la chazaka. Attention, ne pas confondre entre chazaka et chazaka. Ce sont deux homonymes. Il y a la chazaka dont on a parlé les semaines précédentes, à savoir 3 ans d'occupation et d'exploitation d'un bien immobilier. C'est une preuve qu'on l'a acheté. Si jamais il y a un débat, un conflit entre l'ex-propriétaire et l'occupant actuel, l'ex-propriétaire prétend que c'est un squatteur, celui qui l'occupe, et l'autre il dit « ce n'est pas vrai, tu me l'as vendu, simplement j'ai perdu mon titre de propriété, j'ai perdu l'acte d'achat », à qui on donne raison? À l'occupant, puisque pendant 3 ans, il a occupé sous le silence de l'ex-propriétaire. Ça veut dire que Bémet, il lui a vendu, parce que sinon, il aurait réagi. Il ne se serait pas tu pendant 3 ans. Ça, c'est la hazaka qu'on appelle hezkat re'aya. Une hazaka qui sert de preuve d'achat. Mais on a vu, dans la dernière Mishnah d'Af Membet, qu'il y a une autre hazaka. Hazaka, c'est un acte d'acquisition d'un bien immobilier. Un bien immobilier peut être acquis par l'une des 3 formules. Soit avec de l'argent, soit avec un shtar, soit avec hazaka. Et là, le mot hazaka, c'est pas 3 ans d'occupation. Le mot hazaka ici, ça veut dire un acte symbolique d'emprise, de prise du terrain. C'est un acte symbolique qui définit la propriété. Par exemple, Na'al, Gadar, Paratz. Mettre une porte dans une maison. Ça s'appelle mettre un manroul, une serrure, ou une porte. Ou Gadar, mettre une clôture autour d'un champ agricole. Ou Paratz. Paratz, c'est-à-dire faire une brèche dans la clôture pour frayer un passage. Se frayer un passage. Tout ça, ce sont des actions de bonification du bien immobilier. À partir du moment où la personne a fait un acte symbolique de bonification du bien immobilier qu'elle veut acheter, eh bien, cette personne est devenue acquéreur. Qui est-ce qui se souvient d'exemples similaires? Vous vous rappelez hier ce qu'on avait appris? Toutes sortes d'actions qui sont des actions de bonification du terrain. Vous vous rappelez? Oui, avec la chaise d'Aveda. Bravo. Alors, donc, je laisse votre mémoire travailler pour vous souvenir des actes symboliques. Bon, toujours dans le même ordre d'idées. Amar Rav Nachman, Amar Abba Baravua, Habone Palterin Gedolim Benirse Hager, Uba Aher Ve'amid Lahem Dlatot, Kana. Vous vous souvenez, comment est-ce qu'on peut trouver des biens immobiliers abandonnés? En général, un bien immobilier, il appartient à quelqu'un. C'est ou à la commune ou à un individu. Mais depuis quand on trouve un bien immobilier abandonné qui n'appartient à personne et dont on peut prendre possession? Eh bien, c'est les biens d'un guerre qui est décédé sans laisser d'héritier. Comment est-ce qu'un guerre n'a pas d'héritier? Eh bien, il ne s'est pas marié. Ou bien il s'est marié, n'a pas eu d'enfant. Dans ce cas-là, la femme n'est pas héritière. C'est pas héritière Non. dans ce cas-là? Non. Ah oui. Alors, qui est l'héritier du guerre? Personne, puisqu'il n'a pas eu d'enfant. N'importe qui arrive peut prendre possession de ses biens. Le premier arrivé est le premier servi. Il vient et il prend ce bien immobilier. Mais comment il va l'acquérir?
Mais il est mort, le guerre. Alors, comment il va l'acquérir? Hein? Il va faire un acte de hazaka. Naal, gadar, parat. Par exemple, s'il met une clôture, ou bien il met une serrure, ou bien il met une porte, ou bien il se fraye un chemin, il casse la clôture, il fait une brèche pour se frayer un chemin. Toute action qui vise la bonification du bien immobilier, ça s'appelle un acte de hazaka. Et donc, il devient acquéreur propriétaire. Regardez le paradoxe. Imaginez-vous quelqu'un qui a trouvé le champ d'un guerre qui est mort. Et il a construit un palace, un palais. Qu'est-ce qui manquait? Juste les portes. Les portes. Il a construit les murs, mais il n'a pas encore installé les portes. Les portes de ce palais. C'est le terrain dont on parle là. Il y avait un terrain. Et alors, c'est le terrain c'est le terrain qui doit être fermé ou ouvert. Le terrain, est-ce qu'il a fait quelque chose qui va bonifier le terrain? Il a construit quelque chose dessus. Alors, il a construit. Oui. Voilà que Réhouven a construit un palais. Mais il n'a pas encore mis les portes. Shimon est venu et il a mis les portes. Ah oui. Sur le terrain. Sur le terrain. Les portes sur le terrain, pas sur le palais. Sur le palais. Non, dans le palais. Non. Donc, pourquoi? Pas compris. Le guerre est mort, il a laissé un terrain vague. Réhouven est venu, il a construit sur ce terrain des palais entiers, mais il n'a pas encore mis les portes. Shimon est venu, il a installé toutes les portes. Qui est propriétaire maintenant? Shimon. Réhouven ou Shimon? Bravo, Shimon. Pourquoi? Pourtant Réhouven a construit des palais. La réponse, la Gemara dit des palais sans porte, ça ne sert à rien. C'est juste des pierres. Pourquoi? Vous pouvez habiter dans une maison ouverte. Vous pouvez habiter dans une maison où il n'y a pas de porte. C'est pas une maison. Vous allez déposer des choses. Demain, vous ne trouvez plus rien. Vous êtes en train de dormir. Vous avez des intrus indésirables qui vous pénètrent la maison. Une maison sans porte n'est pas une maison habitable. Ce monsieur-là, le premier, il a investi un temps fou, il a investi un argent fou, et on lui dit, monsieur, c'est pas toi qui as acquis le terrain, car tu n'as rien fait de bien. Ce terrain, c'était un terrain agricole, tu l'as transformé en constructible, mais tu n'as pas construit. Car pour l'instant, la maison que tu as construite, elle n'a aucune valeur. Tu as juste dégradé le terrain qui était cultivable, et tu as fait maintenant en sorte qu'il ne soit plus cultivable. Alors il n'est rien. Qu'est-ce qu'il est? Il est quoi? Habitable? Il n'est pas cultivable. Il est habitable? Il n'est pas habitable. Il n'y a pas de porte. C'est qui l'a rendu habitable? Le deuxième, qui a mis les portes. C'est le deuxième qui a acquis. Je répète. Amarav Nachman Amarabba Baravua. Abonné, celui qui construit, Palterin Gedoli, même s'il a construit des grands palais, Benirse à guerre, dans les biens immobiliers d'un guerre qui est décédé sans héritier. Uba Aher, est venu Réhouven, Ve'amid Lahem Dlatot, excusez-moi, est venu Shimon, parce que Réhouven, c'est lui qui a construit. Ba'aher, est venu Shimon, Ve'amid Lahem Dlatot, et il a mis là-bas des délettes, des portes. Kana, c'est Shimon qui a été connu. Maïtama, pour quelle raison? Kama, c'est quoi Kama? Le premier. Livne, Be'alma ou Deapir. Qui peut me dire quelle est la traduction du mot livne? Non, livne. En araméen. En plus, c'est dans la paracha de la semaine qu'on va lire. Parachat Noah. Vatei lahem alevena le aven ve'ahemar haya lahem la homer. C'est-à-dire que la brique a remplacé la pierre dans la construction de la tour de Babylone. Ce qui veut dire que les briques qu'il a superposées pour construire les murs du palais, à quoi ça a servi? À rien du tout. Il a juste retourné les briques. Amar Avdimi Bar Yosef Amar Abil Hazar, toujours dans le même ordre d'idées.
Hamotse palterin benirse ager. Vesad baem siud ehad o kiur ehad kenaan. Précédemment, on a parlé d'un cas où le bonhomme a trouvé un terrain agricole de Nirse Haguer et il a transformé en constructible, en construction. Alors on a dit que tant qu'il n'est pas habitable, il n'est pas encore considéré comme étant bonifié. Alors si le Réhouven, c'est lui qui a construit les murs, et Shimon qui a mis les portes, c'est Shimon qui est l'acquéreur. Maintenant, le cas suivant, c'est lorsque le guerre lui-même était propriétaire de paltérine, d'un palais normal, avec des portes et tout. Et il est mort. Celui qui est venu, il a trouvé un palais. Dites-moi, comment il va faire acquisition? Tout est parfait. Il n'y a pas un clou à rajouter. Il est fini, il est terminé. Ouais. Ben, c'est celui qui a terminé, fini. Comment il fait? Mais non. Le guerre est mort et il a laissé comme patrimoine des palais plus que parfaits. Complètement fini, etc. Ouais. Ben, il va fermer le terrain, il va encadrer le terrain, il va, je sais pas, il va faire une guédère autour de la maison. Il y avait déjà le guédère, il y a tout ce que vous voulez. Il va simplement venir dire, ben, je prends acquisition du terrain. Mais comment il fait acquisition? En disant, annonçant. À quoi, avec des paroles? Ça ne sert à rien, les paroles. Les paroles s'envolent. Il faut un acte de hazaka. Na'al gada ou parat. Il va aménager un peu l'intérieur. Comment? Il va aménager. Alors regardez, le conseil, en quelque sorte. Amotse palterin benirse ager ve sad bahem siyud. Il a mis un coup de peinture, de la chaux, sid, okiyur ehad, ou bien une sculpture. Décoration. Kenaan, puisqu'il a bonifié la maison, eh bien c'est un acte de hazaka. Vekama, Amarav Yosef Ama, combien faut-il qu'il peigne ou qu'il sculpte? Il faut que ce soit au moins une coudée carrée. Amarav Hizda ou Keneged Apetah. Rav Hizda précise que cette coudée carrée, il faut qu'elle soit en face de l'entrée, c'est-à-dire qu'elle soit visible. Ça vous rappelle quoi, les amis? Bravo. Exactement. Lorsqu'on va peindre la maison, il faut laisser une coudée carrée sans peinture en souvenir du Horban Bet Amigdash, Zecher la Horban. Il faut que ce soit en face du Pétah, visible. Là aussi, il faut que ce soit visible, parce que si ce n'est pas visible, donc ça ne rajoute pas de la valeur à la maison. Non, j'ai juste ouvert une parenthèse, aucun rapport. C'était rien que pour vous rappeler qu'on a trouvé cette notion de en face du pétah à propos du Zecher la Horban, pour que ce soit visible. Là aussi, il faut que ce soit une sculpture ou une peinture en face du pétah pour que ce soit visible, afin que ce soit une hazaka. Encore, un hidouche. Amar Rav Amram. Rav Amram raconte, Haïmilta Amarlan Rav Shechet. J'ai entendu un hidouche de Rav Shechet. Et le hidouche que je vais vous relater au nom de Rav Shechet, sachez qu'il nous a apporté une preuve d'une baraïta. Il nous a éclairé les yeux en nous citant cette baraïta pour nous prouver qu'il a raison dans le hidouche suivant. C'est quoi le hidouche? Un matzia matzaot benirse hager kana. Incroyable. On n'a même pas besoin, pour faire une hazaka, pour prendre possession des nirse hager, du patrimoine, du guerre qui est décédé sans héritier, celui qui a trouvé qu'il veut prendre du hefker, il veut faire hazaka. Imaginons qu'il n'y a rien à rajouter. La peinture, tout est parfait. Sculpture, tout est parfait. Clôture, parfait. Alors qu'est-ce qu'il peut faire comme hazaka? Les amis, écoutez bien. Vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il met des matelas par terre. Il met des lits. Le fait de rendre la maison
Maintenant, pas seulement habitable, c'est que maintenant, elle est utile, elle est utilisable pour dormir. C'est aussi considéré un acte de hazaka pour acquérir la maison. Donc, meubler la maison, c'est une manière de lui augmenter la valeur. Comme on a expliqué hier, c'est une bonification du bien immobilier et c'est un acte de hazaka pour l'acquérir. Et d'où il a déduit cela, Rav Shechet, Ve'anherinhu aynin, qui peut me traduire le mot, les deux mots, Ve'anherinhu aynin, mimatnita. Il nous a éclairé les yeux, c'est-à-dire il nous a apporté une preuve de la braïta suivante. Maïhi, qu'est-ce qu'elle dit la braïta? Detanya, ketzad behazaka. La braïta, elle ne parle pas d'un bien immobilier. Elle parle d'un Eved Kenaani. Vous savez que Eved Kenaani, comme un bien immobilier, il peut être acquis soit Bekesef, soit Beshtar, soit Behazaka. Reuven qui veut vendre à Shimon son Eved Kenaani, comment Shimon peut l'acquérir? Soit Bekesef, soit Beshtar, soit Behazaka. C'est quoi Hazaka? Eh bien, il met à son service le Eved Kenaani. Comment? Na'alo min'alo. Par exemple, il lui a mis la chaussure. Si le Eved Kenaani a chaussé son nouveau propriétaire, eh bien le nouveau sera son propriétaire. Oh, il tire l'homme min'alo. Au contraire, il a délié le nœud de la chaussure pour lui le déchausser. Oh, sheolir kelab haram le betamer hatz. Ou bien, par exemple, s'il lui a dit, tiens, je voudrais aller à l'établissement de bain public, tu vas me porter le sac où il y a dedans le shampoing et tous les kelim nécessaires pour le betamerchatz. Ou bien hifshito, ou bien il a déshabillé, ou bien il a habillé. Hifshito, vechitzo, regardez. Vechito, il a déshabillé. Vechitzo, et il a lavé. Sacho, il a frictionné avec le gel, avec l'huile. Gerdo, il lui a gratté le dos. Le Eved Kenaani, il fait tous ces gestes-là pour servir son nouveau maître. Hein? Il lui gratte le dos. Il dit, allez, fais-moi du massage. Veil bicho, il l'a habillé. Vein-ilo, il lui a mis les chaussures. Veigbiho, alors là on va s'arrêter. Veigbiho, il a soulevé. Qui a soulevé l'autre? On verra. Veigbiho, kenao, il a acquis. Le maître, le nouveau maître, a acquis son esclave. Amar Rabbi Shimon, lote hazaka, gedola me'agbaha. Rabbi Shimon Bar Yochai va dire, la hazaka, elle ne sera pas plus importante que la agbaha, que soulever. Shagbaha kona bechol makom. Car le soulèvement, c'est un kinyan qui fonctionne dans tout, partout. Fin de citation de la Braïta. La Gemara demande, Maïka Amar, qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Shimon? On n'a pas compris. A priori, ils disent les deux la même chose. Qu'est-ce qu'a dit Tanakama? Igbio. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Shimon? Agbaha. Quelle différence alors? Tanakama dit que l'Agbaha c'est connaît. Rabbi Shimon a dit que Agbaha c'est connaît. Comme Bechol Makom. Alors où est la mahloket? Arika Amar. Voici le sens. Igbi ole rabbo kenao. Igbi arabo lo kenao. Tanakama, ce qu'il voulait dire, c'est que c'est le Eved Kenaani qui a soulevé son maître, son rave, son maître. Par exemple, le maître, il lui dit, regarde, moi, je voudrais que tu me fasses du massage, mais je suis un peu âgé, je suis fatigué, tu vas me soulever, tu vas me mettre sur la table de massage, là. D'accord? Sur le lit où tu vas me masser. Allez, tu me soulèves, et l'autre, il le soulève. Qui a soulevé l'autre? Eved Kenaani a soulevé le maître. Alors, qui a acquis l'autre? Ça va pas?
c'est le maître qui a acquis son Eved. Car le Eved, pourquoi il a soulevé le Adon? Pour le servir. C'est comme s'il a habillé, c'est comme s'il a lavé, c'est comme s'il a massé. En tout cas, c'est le Eved Kenaani qui a répondu à la demande du maître qui lui a dit « Soulève-moi ». Donc, en le soulevant, le Eved Kenaani a servi son nouveau maître. Donc, le nouveau maître est devenu le propriétaire. Maintenant, l'inverse, si c'est le maître qui a soulevé le Eved, il n'est pas connu. C'est ça ce que dit Tanakama. Igbio, Rabbo, Lokana. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il vient, il dit non. Kana. C'est en cela qu'il y a la mahloket. Rabbi Shimon dit, peu importe, que ce soit le Eved qui a soulevé le Adon pour le servir. Donc c'est sûr que c'est une Hazaka qui fonctionne. Pas à titre de Agbaha, à titre de Hazaka, service. Et inversement, le Adon qui a soulevé le Eved, Tanakama dit ça marche pas. Parce que c'est une Agbaha, c'est pas une Chazaka, ça marche pas. Rabbi Shimon dit bien sûr que ça marche. Car la Agbaha, c'est connu même pour le mobilier. À plus forte raison, pour le Eved Kenaani. Le Eved Kenaani, c'est comme l'immobilier. Seulement l'immobilier, tu peux pas soulever. Tu peux pas soulever une maison. Mais le Eved Kenaani, c'est comme de l'immobilier que tu peux soulever. Alors, si l'Agbaha, ça marche pour acquérir du mobilier, c'est sûr que ça peut acquérir le Eved Kenaani qui est comparé à de l'immobilier. Donc, je relis Amar Rabbi Shimon, Loter Chazaka, Gdola Me'Agbaha, Sha'Agbaha Kona Bechol Makom.